Il s'appelle Ludo Lazarette et cela fait 15 ans qu'il réveille la paisible ville d'Annecy avec des créations complètement folles comme ses Mini à moteur V8 et ses motos ultra design. Sa nouvelle passion, les quads et leurs dérivés, les 3 roues. Il en a même créé une véritable famille. Ça a commencé par le Quadrazuma, donc qui est cette machine-là. En fait, c'est un quad, c'est-à-dire que les 4 roues sont carrées comme un quad normal. Et on a fait le Triazuma, qui est celui-là. Triazuma, c'est un tricycle du coup. L'ultime évolution du 3 roues, qui est le Triazuma, c'était le Wazuma. Pourquoi Wazuma? Parce qu'en fait, la position des roues fait penser à un W quand c'est posé par rapport au sol. Et en fait, les 2 roues arrière, c'est considéré comme une seule roue par la réglementation, parce que c'est une roue jumelée. Dans cette fratrie de bêtes curieuses, le Wazuma avec ses 2 roues jumelées à l'arrière est certainement le plus étonnant. Alors direction la Haute-Savoie pour vous faire découvrir le Wazuma en version route et version piste. Et en guise de cadeau bonus, l'engin le plus dingue du cirque Lazarette, un quad avec un moteur de Ferrari. Et pour m'accompagner dans ces essais totalement insolites, j'ai invité Matt Mecatrix, un cascadeur moto dont les shows sur 2 et souvent une seule roue sont impressionnants. Mais il est surtout le précurseur en France du drift moto, un exercice de style époustouflant. Alors première prise en main pour Matt avec le Wazuma de route. Le Wazuma, c'est donc un 3 roues avec des roues jumelées à l'arrière, un hybride entre quad et tricycle. Le look est ravageur et sous la selle, son moteur de Yamaha R1 promet de belles sensations. Sur les petites routes de montagne, Matt ne va pas tarder à confirmer ses impressions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, c'est pas un quad, c'est pas une moto, c'est pas une voiture non plus. On a vraiment un mix de tout ça. Mais impossible sur route de laisser Matt chahuter cet engin du diable en toute sécurité. Alors nous lui avons donné rendez-vous sur la magnifique piste de kart de Rumilly. Bon alors Matt, j'ai cru comprendre que tu t'étais bien amusé sur la route. Tout à fait. Alors on t'a réservé une petite surprise. Ah, On t'a préparé une machine spéciale pour la piste. Alors, génial. Celle-là, elle n'est pas homologuée pour la route. Elle est spéciale pour que tu puisses t'amuser, comme tu aimes bien glisser, hein. Génial. Tu aimes bien déraper, tu aimes bien drifter. c'est parfait. Tout à Et fait. ben là, tu vas nous montrer ce qu'on peut faire avec cet engin incroyable. Bah, avec plaisir. La tendance naturelle de Matt à glisser ne tarde pas à ressurgir et il pousse le Wazuma dans ses derniers retranchements. C'était comment? C'est une arme de guerre. C'est impressionnant. C'est impressionnant la vivacité, la puissance, enfin T'as senti la le différence sentiment. par rapport à celui Bah, disons de que route? là sur circuit on peut vraiment exploiter quoi et y aller donc ouais effectivement il y a une belle différence parce que ça permet de voir vraiment ce que ça vaut et exploiter au maximum quoi. Bon, en revanche, je vais te laisser parce que moi, je vais aller essayer une version encore plus dingue. Ah, et ça existe. Et ça existe. D'accord. Merci Matt. Mais avec plaisir. Voici le monstre de la famille Lazarette. Dans sa quête de l'extrême, Ludo s'est mis en tête de greffer un V8 Ferrari sur le Quadrazuma, son quad, pourtant déjà spectaculaire. En fait, j'ai construit la machine autour du V8 Ferrari 328 et en fait, le moteur est 100% porteur, tout est fixé dessus. Combien de chevaux? 250. Alors ce qui est très étonnant, vous l'entendez, c'est que ça fait un bruit de moto, ce qui est bizarre pour un moteur Ferrari. Mais grâce aux échappements et à la configuration de l'engin, ça fait le bruit d'une moto. Ultra large, doté d'un rayon de braquage de semi-remorque, le V8F est un prototype pas vraiment à l'aise sur notre circuit de kart. Ludo m'a demandé de rouler à basse vitesse, juste de quoi se rendre compte de la folie de l'engin. Ah, c'est vraiment incroyable. Je vous raconte pas les bras qu'il faut pour tourner. La direction est très très dure et ça tourne pas beaucoup. Oh le son, c'est enivrant.
Si un riche mécène était intéressé, il lui faudrait près de 150 000 € pour s'offrir cet engin unique. Mais on peut se satisfaire que contre vents et marées, Lazaret reste l'un des derniers artisans automobiles français pour continuer de nous faire rêver sur 2, 3 et 4 roues.